Il y en a beaucoup qui se posent la question sur le fait pourquoi que je dis tout le temps que l'observateur ou toute personne est au centre du disque, de son disque, et que c'est le paysage qui se déplace et non pas nous. Je sais que ça a l'air ridicule, il y en a beaucoup qui rient de ça des fois, mais je vais vous expliquer pourquoi. En fait, c'est à cause de cette vidéo-là. Checkez bien ça. Bienvenue dans Fake 9.2, le challenge de la Terre plate. Alors rassurez-vous, cette vidéo ne va pas essayer de vous convaincre que la Terre est sphérique. En revanche, cette vidéo est une demande de ma part pour que vous me convainquiez que la Terre est plate. Et pour que vous puissiez me convaincre, je vais simplement vous expliquer pourquoi je pense, pourquoi je suis certain que la Terre est sphérique. Je vais donc utiliser 3 affirmations, très simples, très faciles à vérifier, sur lesquelles on est d'accord. Première affirmation, où qu'on se trouve sur Terre, la Lune nous apparaît ronde. Je dis pas sphérique, mais au moins ronde. Si je prends une photo, je verrai que le croissant s'inscrit dans un cercle et pas dans un ovale. Deuxième affirmation, où qu'on se trouve sur Terre, la Lune nous montre toujours la même face. Le même dessin, si vous voulez. On dirait un peu un visage comme ça même. Ça veut dire qu'on ne voit jamais la Lune de profil, d'en dessous, de derrière, la fameuse face cachée de la Lune, on ne la voit jamais depuis la Terre. Et troisième affirmation, quand on se trouve près du pôle Nord comme Norvège, ou près du pôle Sud comme en Australie, le croissant de Lune, lors des phases de la Lune, vous savez, le balayage de la Lune, m'apparaît toujours vertical, c'est-à-dire comme ça, ou comme ça, mais plus je suis proche de l'équateur, plus le croissant de Lune va devenir horizontal. C'est-à-dire il va faire comme ça, les phases de la Lune vont faire comme ça. Donc l'équateur, le Gabon, l'équateur, le pays qui s'appelle l'équateur, etc. Donc ça, c'est 3 affirmations qui sont quand même extrêmement simples à vérifier. Des photos et des films de la Lune prises depuis le sol, il y en a des millions en provenance de tous les pays. Ce serait vraiment très difficile de croire que l'ensemble de ces photographies et de ces films ont été truqués sans que personne ne le remarque jamais. En plus, vous pouvez le vérifier facilement en allant en vacances sur place. Donc, je reprends un peu ce qui est votre logique, je me base sur ce que je peux voir de mes yeux. Et donc, moi j'ai voulu vérifier si ces 3 affirmations fonctionnaient mieux sur le modèle sphérique ou sur le modèle de la Terre plate. Donc naturellement, je mets mes 3 affirmations en scène. Un ballon jaune pour faire la Lune, un gros ballon bleu pour faire la Terre. Au papier collant, je marque le pôle Nord, que voici. L'équateur, que voilà. Et le pôle Sud, il est sous le dossier de la chaise, vous l'aurez deviné. Je place ma caméra face à l'horizon terrestre, vers la Lune, et maintenant, tout en restant bien face à l'horizon, je voyage vers l'équateur. On observe que le croissant de Lune passe de la verticale à l'horizontale. Voilà, on voit mieux ce que c'est censé représenter. Je continue mon voyage vers le pôle Sud, et j'observe que le croissant de Lune repasse à la verticale. Le dessin de la Lune est maintenant à l'envers par rapport à mon point de départ. Je vous ai fait une petite prise de vue plus large du mouvement pour que vous puissiez bien voir comment ça marche. Maintenant, voyons ce que ça donne sur le modèle de la Terre plate que voici. Nous avons les bords de la Terre où se trouve le pôle Sud, l'équateur et le pôle Nord. Je me place au pôle Nord et j'observe la Lune à l'horizon. Mais lorsque je me rapproche de l'équateur, le croissant de Lune ne change pas d'axe, il reste bien vertical. Près du pôle Sud, même constat. En revanche, ma Lune s'inscrit bien dans un rond, et elle me montre toujours la même face. Mais son dessin, son visage, et son croissant ne pivotent jamais où que je me place. 2 bonnes observations sur 3. Donc j'ai essayé en rapprochant la Lune, au bord de la Terre. Et là, même constat, quand je m'approche de l'équateur et du pôle Nord, la Lune ne pivote pas, et son croissant reste vertical. Pire, elle ne me montre plus tout le temps la même face. Ici, je la vois carrément de profil. J'ai beau chercher, dans cette configuration, 2 observations sur 3 sont impossibles. Mais comme on peut le constater, non seulement alors je l'observe de profil, mais en plus son croissant refuse toujours de passer à l'horizontale. Je devrais même carrément pouvoir la voir du dessous. J'ai donc essayé avec une lune plus petite. Bon, on fait avec ce qu'on a, Et malheureusement, j'ai exactement les mêmes problèmes. Certains avancent l'hypothèse de la projection holographique sur une surface, ou de la Lune plate, ce qui est à peu près pareil. Dans ce cas, plus aucune de mes 3 observations n'est possible. Il faudrait fatalement que la Lune s'inscrive dans un ovale,
bien marquée depuis certains endroits de la Terre. De bonne foi, j'ai même essayé bien à la verticale de la Terre, et vraiment rien à faire, c'est encore pire. Il n'y a que sur le modèle sphérique que j'ai pu faire mes 3 observations. Alors attention, si on veut être précis, il faut tenir compte du fait que la Lune ne tourne pas parfaitement dans l'axe de l'équateur. Mais ce décalage est suffisamment proche que pour observer très clairement cette impression que la Lune tourne à 180 degrés sur elle-même en passant par l'horizontale, selon qu'on s'éloigne ou qu'on s'approche des 2 pôles. Voilà, c'est pour cette raison que moi, personnellement, je pense que la Terre est ronde. Enfin bref, ce que je veux dire, c'est qu'il faut quand même avouer que même si ces explications ne vous plaisent pas, ce que je respecte, ou qu'elles vous paraissent difficiles à croire, hein, pas de souci avec ça, ce sont bel et bien des explications. C'est une explication, ça s'appelle comme ça. Hein, donc on met de côté le fait qu'elle soit vraie ou pas vraie, c'est une explication. J'ai l'impression que le modèle de la Terre plate est dans l'impossibilité totale d'expliquer mes 3 arguments avec la Lune. Donc, je vous appelle à l'aide. Pour que je puisse croire au modèle de la Terre plate, il me faut donc soit une explication à mes 3 observations que je crois impossible à expliquer par le modèle plat, donc une démonstration. Puisque chaque observateur est au centre de son disque, mais la phase de la Lune, ça revire toujours vers l'observateur qui est au centre. Puis puisqu'on est tout au centre, ben, ça revire toujours vers nous. C'est la seule façon que ça peut fonctionner. Puis il y en a qui vont dire que c'est exagéré. Mais dans un jeu vidéo, c'est comme ça fonctionne. Maintenant, si on considère que ça, c'est la face de la Lune, peu importe, mais cette face-là va toujours se revirer vers l'observateur qui est au centre. Elle va le suivre. Peu importe son déplacement, elle va suivre l'observateur. Elle va tout nous suivre en même temps. C'est comme ça dans un jeu de réalité virtuelle. C'est toute la sonde primordiale du jeu. Vous allez voir dans le prochain exemple qui va suivre, c'est la caméra qui se déplace, mais en vérité, c'est la table qui se déplace selon le référentiel de la caméra. La caméra, elle, est toujours au centre de son disque. C'est le paysage qui se déplace, n'oubliez pas. Mais dans l'exemple, je n'ai pas pu le montrer, c'est impossible à montrer en modèle réduit. Vous allez voir la caméra qui va se positionner en dessous de la Lune, puis qui va aller de l'autre sens, pour voir que le relief de la Lune est inversé de côté. Tout simplement. Ou soit il me faut une observation de votre part
qui est impossible à expliquer par le modèle sphérique. Ça, j'ai pas trouvé. Expérience forcée la ligne, tombe 10. Donc, courage et félicitations à tous ceux qui prendront le temps d'essayer de relever ce challenge. Vous êtes en train de vérifier vos convictions. Et ça, franchement, c'est très saluable.